Bonjour, notre identité numérique, on a l'impression qu'elle est de plus en plus fragile, non? Ah oui, c'est clair. Entre les fuites de données massives, on parle de 8 Français sur 10 touchés récemment, et puis l'arrivée des deepfakes, voix, visage imités. Oui, ça rend l'usurpation d'identité beaucoup plus simple qu'avant. Presque trop facile, quoi. Du coup, la question c'est, comment on sécurise tout ça? Ben oui, c'est la grande question. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur plusieurs sources, des analyses de cybersécurité récentes, des descriptions techniques comme celle de Youp par Blocksmith, Youp, oui. et puis des retours sur les incidents de sécurité majeurs de ces derniers temps. L'idée, c'est de voir si des concepts un peu nouveaux, comme l'architecture rien à voler ou la clé divisée, peuvent vraiment changer les choses. Changer les choses par rapport aux méthodes classiques, vous voulez dire? Exactement. Parce qu'on est un peu dans un paradoxe en fait. D'un côté, il faut des mots de passe hyper complexes, l'authentification multiple partout, la fameuse MFA fatigue, on n'en peut plus. La fatigue MFA, oui. Et de l'autre, on voit bien que ça a ses limites. Même des gros acteurs comme l'ASPAS ont eu des soucis, et on entend dire que la France est une cible privilégiée. Une mine d'or, parfois, oui. Bref, les anciennes méthodes, ça ne suffit plus, c'est clair. Tout à fait. Et c'est là qu'arrivent des approches différentes, comme celle de Blocksmith avec Youp. Leur philosophie, rien à voler, est assez radicale. Rien à voler. Oui. Le principe est simple. Même si quelqu'un pirate leur serveur, il n'y a rien à prendre d'utilisable directement. Ah bon? Pas de mot de passe stocké comme ça, pas de clé complète. Le trésor n'est jamais au même endroit, centralisé. C'est très différent des gestionnaires cloud habituels qui, eux, concentrent le risque. D'accord, intéressant ce principe. Et techniquement, ça marche comment? Vous parliez de clés divisées? C'est ça. La règle des deux personnes, en quelque sorte. Imaginez une clé de coffre, mais en deux morceaux. Ok. Vous avez une partie sur votre appareil, votre téléphone ou ordi, et le serveur à l'autre partie. Ces deux morceaux, ils ne s'assemblent pour former la clé complète qu'au moment où vous vous connectez. Juste à ce moment-là. Oui, et uniquement en mémoire vive. Une fois la session finie, pouf, la clé complète disparaît. Et le point essentiel, c'est que votre appareil doit participer activement. Sans lui, impossible de reconstituer la clé. Donc personne ne peut se connecter à ma place à distance sans mon appareil. Voilà, c'est ça l'idée. Ah oui, c'est malin. Mais alors, pour l'utilisateur, si je mets un mot de passe simple, genre soleil, 1, 2, 3, comment ça devient sûr? On peut oublier les mots de passe à rallonge. C'est un peu l'objectif. Ce mot de passe simple que vous connaissez, ce n'est qu'un ingrédient parmi d'autres. Ah! En coulisses, quand vous vous connectez, Up combine ça avec un identifiant pour votre compte, un autre pour votre appareil spécifique, une graine secrète qui vient du serveur, et surtout, ce qu'ils appellent un bioprint. Un bioprint, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est l'analyse de votre comportement, votre façon unique de taper au clavier, la vitesse, le rythme, même les mouvements de la souris. C'est propre à chacun en fait. Ma façon de taper devient une clé? En quelque sorte, oui. Tout ça est mélangé, passé dans un hachage costaud type SHA 256, et ça crée un mot de passe final hyper complexe, unique pour chaque site, sans que vous ayez besoin de le retenir. D'accord. Et ce bioprint, ça rend le phishing quasi impossible. Même si on vous vole votre mot de passe simple Soleil 123, Oui. personne ne peut imiter votre façon unique de taper ou d'utiliser la souris. Bluffant. Mon comportement fait partie de la sécurité. Et face aux menaces d'aujourd'hui, les ransomware, les deepfakes, ça tient le coup ce genre de modèle? Alors, ce modèle local, dynamique, il répond à pas mal de défis, par exemple contre certains ransomware qui attaquent très bas, comme le BIOS. Oui, pour les hôpitaux, les infrastructures critiques. Exactement. Un hôpital suisse utiliserait ça pour sécuriser les accès BIOS. Le fait que la clé dépende de l'appareil et du comportement, ça ajoute une couche. Ça répond aussi à certaines limites des passkeys, qui sont pratiques, certes, mais souvent liées à un seul appareil et leur clé publique reste stockée quelque part. Et les deepfakes? Pour les deepfakes, prouver qu'on possède un appareil spécifique et qu'on agit d'une certaine façon, ce que fait Youp, implicitement, c'est sans doute plus robuste que de juste prouver qu'on ressemble à une photo ou une voix. Parce que ça, l'IA peut le simuler. On sent qu'il y a une tendance de fond là, qui dépasse juste Youp. Oui, Youp est un exemple, mais la tendance, c'est d'aller vers des systèmes où la sécurité repose moins sur la confiance en un acteur central et plus sur ce que l'utilisateur possède et contrôle. On parle d'identité décentralisée, de verified credentials, de zero knowledge proofs. Redonner le contrôle à l'utilisateur en somme. Voilà, redonner la souveraineté. C'est ce que Blocksmith appelle leur technologie consciente. Utiliser la tech pour renforcer la liberté individuelle, pas l'inverse. Donc le gros changement, c'est moins de viser la forteresse imprenable Oui, que de construire pour la résilience, en se disant que la brèche arrivera de toute façon. exactement.
On passe de la prévention absolue à la résilience et à la souveraineté. Assume breach, comme on dit. Partir du principe que ça peut arriver et faire en sorte que l'impact soit minimal en protégeant l'utilisateur. C'est viser un avenir synthropique. Utiliser la technologie au service de l'humain, de ses capacités, de sa liberté. Très éclairant, merci. Ça laisse une question pour la fin. Si notre façon unique, presque inconsciente d'utiliser nos appareils devient une partie clé de notre sécurité, comment ça va changer notre rapport intime à la technologie et la confiance qu'on lui accorde? Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis.